Et ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. C'est toujours un plaisir d'être chez vous pour vous offrir ce moment de la littérature, ce moment de livres, ce moment de la lecture que nous avons toujours l'habitude de vous offrir. Et nous sommes en train de dire grand merci à tous les téléspectateurs qui nous disent merci. Nous recevons vos messages et vos encouragements par rapport à cette œuvre dans le secteur de la lecture. Donc aujourd'hui, encore une nouvelle fois, nous sommes avec un auteur, un écrivain, un pasteur avec qui nous allons partager ces plateaux. Il est un peu un habitué de cette émission Livre Inspiré et nous avons encore l'honneur de le recevoir sur ces plateaux. Il s'agit de pasteur Alex Gédéon Matondo, dont je dis bonsoir pasteur. Bonsoir pasteur Cyrès. Un honneur encore de vous recevoir une nouvelle fois dans notre émission Livre Inspiré. Merci, merci. Ça me va droit au cœur, c'est civilité. Civilité, vraiment. Il y a parfois ce que je dis souvent, il y a cette émission qui est en train d'être qui bénit le peuple de Dieu, même aussi ceux qui sont partout d'ailleurs, sont en train de nous faire de messages nous encourageant par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Votre mot par rapport à cette émission Livre Inspiré? Oui, j'ai béni l'émission Livre Inspiré. C'est un cadre qui nous réunit tous, c'est un cadre d'encouragement, c'est un cadre qui nous pousse à lire et c'est un cadre de découverte. Okay. Alors, ceux qui ont l'habitude de nous suivre ou de suivre les livres inspirés, je les encourage de partager les liens, de parler de bouche à bouche, de parler d'une manière électronique, de manière à ce qu'un grand nombre de chrétiens, de Congolais, du peuple du monde entier que nous sommes, nous soyons conscients de la lecture et c'est alors que nous allions évoluer. Mais le travail, vous faites un travail de titan. Et parce que les résultats sont là, il y a plusieurs personnes qui ont amélioré leur état de la lecture, il y a plusieurs personnes qui ont maintenant le goût de lire. Et donc nous avions des témoignages. Que Dieu vous bénisse pour cette. Merci beaucoup. Vraiment, vous qui nous suivez encore, qui n'avez pas encore commencé à lire, voici le moment où vous découvrez pourquoi l'importance de la lecture dans votre vie, dans votre famille. Et on va lancer cette émission ici, comme d'habitude, avec cette citation qui va nous être balancée. La citation du jour, le pasteur, il s'agit aujourd'hui des Cicéron qui nous a donné cette citation. Il dit ceci: une pièce sans livre est comme un corps sans âme. Cicéron qui nous dit une pièce sans livre est comme un corps sans âme. Votre commentaire par rapport à cette citation inspirée? Bon, merci pour cette occasion. Et je commande ce que l'autre a écrit. Ça n'a jamais été facile parce que vous essayez d'entrer dans le pensée de la personne, vous essayez de lire ses idées. Mais à mon humble avis, chaque maison, chaque chambre, disons chaque pièce, un bureau, même un magasin, un supermarché, on doit toujours trouver une bibliothèque. On doit toujours trouver une bibliothèque. Pourquoi? Parce que la bibliothèque permet à la personne d'être en contact avec un livre et de le lire afin de nourrir son âme. Donc Cicéron a raison. Si dans nos maisons nous manquons de bibliothèques, dans nos chambres nous les manquions, dans nos bureaux nous les manquions, c'est-à-dire nous sommes comme un corps qui n'a pas d'âme. Et le corps qui n'a pas d'âme, il ne sait pas vivre, il ne sait plus réfléchir, il ne sait plus aller plus loin. Voilà. Parce qu'aujourd'hui aussi on peut voir une maison avec presque toutes les choses aménageurs, on peut voir la télé, on peut voir, mais on sent comme si que nous perdons un peu l'habitude, nous n'avons pas cette habitude de mettre au moins quelque part où on peut trouver des livres, quelque part. Pourquoi ça nous manque cette habitude? Au fait, pasteur, je regrette aujourd'hui, comme vous venez de le dire, nous sommes en train d'orner nos maisons avec de belles chaises, tables à manger, vitrines, télé, plasma, je ne sais pas moi. Mais nous sommes en train de passer à côté d'un héritage qui est perpétuel, c'est la bibliothèque. Okay. Et nous ne montrons pas à nos enfants
voilà, en dépit des chaises qui peuvent embellir la maison, il faut une petite bibliothèque qui peut aussi embellir la maison. Mais la bibliothèque, elle est différente des chaises, des meubles. Oui. Elle embellit la maison, mais elle donne un encouragement, elle donne un poussé à l'homme quand il lit, et ça lui accorde la connaissance. Donc aujourd'hui, nous devions aussi placer les bibliothèques dans nos maisons, dans nos bureaux, même dans nos églises. Yes. Nous devions placer les bibliothèques. Et il doit y avoir aussi, l'État doit organiser les choses de manière à ce qu'il puisse y avoir aussi des bibliothèques ambulantes. Vous voyez, dans des carrefours comme Willery, dans des carrefours, que sais-je encore, Mollard, où les gens se retrouvent en attendant le bus Transco ou Transacadémia pour les étudiants. Une bibliothèque ambulante peut être là, créée par l'État, ou quelqu'un avant que le bus arrive. Par exemple, le bus arrive à 8 h, lui il a l'habitude de venir 30 minutes avant le bus. Il peut prendre un livre, il consacre ces 30 minutes-là à la lecture, et ça épargnerait le gouvernement que les gens réfléchissent sur beaucoup de choses. Quelle pensée vraiment important. Je sens qu'on est en train de nous écouter un peu pour nous faire apprendre, comprendre ça, l'importance de la bibliothèque, de voir des livres qui est en train de nous encourager, de nous accompagner de notre quotidien. Aujourd'hui, notre émission a comme thème « Lire rend libre pour toujours ». Vous allez comprendre, par exemple, aujourd'hui, on vous parlera réellement avec le pasteur. Lire rend libre pour toujours. Je prends la citation de Frédéric Douglass. Il a dit ceci: une fois que vous savez lire, vous êtes libre pour toujours. Et encore, je prie, c'est Jean Guénon qui a écrit aussi: un livre est un outil de liberté. Comment expliquez-vous, pasteur, les affirmations de ces deux auteurs? Pourquoi lire rend libre? Ils ont totalement raison, parce que vous savez, la lecture nous donne la connaissance. Oui. La connaissance enrichit nos vocabulaires. Et lorsque nous avions la connaissance, nous avions la liberté d'exprimer nos pensées, d'étaler sur la place publique nos idées. Et avec nos idées, nous amenons les gens à être convaincus à faire ce que nos idées engendrent. Voyez, c'est comme ça qu'on dit la connaissance rend libre pour toujours, ou la lecture, ou la lire rend libre pour toujours. Parce que si tu lis, tu auras une connaissance. Au fur et à mesure où tu demeures dans la lecture, il y a des connaissances que tu dois accumuler. Et ces connaissances deviendront des doctrines. Et ces connaissances deviendront des théories. Des théories dont tu dois parler devant les gens, et lorsque les gens l'appliqueront, amèneront le gouvernement à réussir leurs projets. Okay. Et c'est comme ça que ça te rend libre. Et vous savez, lire rend libre, pourquoi aussi? Parce que ça ne me met pas dans un cachot. Je suis libre de la liberté de l'expression. Donc c'est comme si seulement que lorsqu'on ne lit pas, lorsqu'on n'est pas cultivé, lorsqu'on n'a pas une connaissance, on est comme dans une prison. Oui, on est comme dans une prison. En fait, merci pour les mots que vous m'avez donné. La culture, être cultivé. Quand on est cultivé, vous voyez, il y a je ne sais pas, le premier gouverneur de la banque, Messendek, qui vient de mourir, paix à son âme. Vous savez, ce sont des bibliothèques nationales. Lire, ça rend libre pour toujours. Hein. Même si vos yeux n'arrivent plus à lire, vous avez des problèmes des yeux par rapport à l'âge. Mais la connaissance que vous avez accumulée autrefois dans la lecture, cette connaissance serait toujours en train de vous rendre libre de parler, de s'exprimer, de donner vos idées. Donc, nous parlons de la culture. La lecture amène la culture, une nouvelle culture. Et la nouvelle culture amène l'agencement des idées. Et l'agencement des idées impose une théorie ou une doctrine dans la société. C'est alors qu'on parle que l'homme est libre, il sait mettre ses opinions, même là où les gens ont peur, lui peut parler et éclaircir sur On peut dire que quand on parle de la liberté, ça vous rend un peu sûr, une assurance de ce que... En fait, c'est la confiance. La confiance. La confiance en vous-même. Vous êtes sûr des choses que vous dites, ça peut amener des solutions au milieu de la société dont vous vivez. Donc ça vous met en confiance. Quand vous lisez, vous devenez libre. Donc vous devenez un homme confiant en vous-même. Pas de l'orgueil.
Mais vous êtes sûr de ce que vous dites, que ce que je suis en train de dire, et parce que je l'ai lu quelque part, et j'ai confirmé, c'est une théorie réelle qui peut engendrer une situation positive dans les problèmes dont se retrouvent les gouvernements du monde entier, ou les gens, ou le monde, les personnes qui vivent sur la terre. Voilà. Il y a waouh, c'est la liberté. Il y a l'ancien Premier ministre français Philippe Édouard, il a dit ceci: lire rend libre, plus encore que sous les ordres des palais. Il va plus loin pour dire: la République vit dans ses bibliothèques. Peut-on dire que les bonheurs et le salut d'une nation proviennent dans ces bibliothèques? Oui, il a parfaitement raison. Parfaitement raison. Si on peut voir les autres nations évoluer, c'est par rapport à leur bibliothèque qu'ils ont puisé. Je l'ai dit une fois ici, visitons le monde oriental. Allons-y vers les pays évolués, la Chine, surtout les Asiatiques. Prenons plus les Asiatiques. Ils ont un esprit de conservation. Ils sont des conservateurs. Ils gardent leur culture. Vous verrez dans une maison, il y a un musée où des choses anciennes sont gardées là-dessus. Donc, la nation n'évolue pas avec des personnes inconscientes sur la lecture. La nation évolue avec les personnes qui lisent et qui se cultivent les choses qui se passent ailleurs. Et si vous n'avez pas, votre nation n'a pas de personnes qui se cultivent, on dit à Lingala malandangulu. Voyez tout ce qui se fait aujourd'hui du côté négatif en Europe. On les copie, pourquoi? Parce que les gens ne se cultivent pas. Si vous lisez les dangers de ce que vous copiez, vous n'allez pas les copier. Exactement. Voyez, si vous vous mettez à lire, comment est-ce que vous pouvez contrecarrer ce qui est mauvais? Quand ça viendra, vous sortirez des arguments efficaces et vous serez libre de parler de vos arguments devant les gens et de convaincre une multitude de personnes. Donc, pour moi, je dirais, la richesse d'une nation se trouve dans ces bibliothèques. Donc, voilà pourquoi j'ai donné même l'idée de créer des bibliothèques ambulantes. Donc, l'État, si les membres du gouvernement nous suivent, si ceux qui sont chargés de la bibliothèque nationale nous suivent, moi je pense que l'État doit faire un effort à pousser sa population à lire. Parce que dans la lecture, il y a des choses merveilleuses que l'homme peut découvrir et changer sa culture et changer sa façon de voir les choses. L'État doit les faire. Il doit les faire. Il est dans l'obligation de les faire, de créer des bibliothèques par-ci, par-là, des bibliothèques nationales, partout dans tout l'étendue du Congo, de créer aussi des bibliothèques dans les écoles, de créer aussi des bibliothèques dans des écoles conventionnées, parce qu'ils sont partenaires avec les églises, l'église catholique, l'église kimbanguiste, l'église protestante, ils sont partenaires. Ils doivent créer des bibliothèques pour assurer l'avenir de la jeunesse qui va monter et qui va diriger bientôt, et créer des bibliothèques ambulante, même si Pasteur Giresse, on dit que les idées ça se vend, mais je les donne gratuitement. Que les gouvernements voient dans quelle mesure créer des bibliothèques ambulantes. D'acheter des livres et de les donner gratuitement aux gens. Soit avec un prix dérisoire, que quelqu'un se retrouve dans la rue en train d'attendre le bus et il prend avec un 500 francs, il peut prendre n'importe quel livre. Mais il donne 500 francs pendant 30 minutes, mais sous surveillance, parce que les livres, il faut aussi se dire, quand la personne les lit, il peut partir avec. Souvent par oubli ou par manque de bonne volonté dans ce sens-là. Mais s'il y a des garde-fous, ils peuvent réussir dans ces projets. Vraiment, c'est important. Vous allez comprendre que nous sommes toujours dans cette passion de nous encourager, nous tous, à comprendre l'importance en lecture, voir comment arriver même par vous-même à comprendre que nous devons lire et nous pouvons encore arriver à avoir cette habitude de la lecture. Nous allons prendre, avant de continuer avec le pasteur, juste prendre une petite pause avec cette communication, c'est de notre concours. On va nous balancer aussi la fiche d'un concours
Game, on appelle ça concours Paragame. Paragame qui organise la société Games, qui est un concours Paragames, qui est Biblia. C'est pour maximiser un peu notre connaissance avec la Bible, notre connaissance avec le livre des hommes rois, les hommes de Dieu, qui seront par exemple enregistrés, qui vont enregistrer leurs livres dans cette entreprise. Après, il y aura ces concours pour toujours nous encourager dans la lecture de la Bible et aussi dans les livres des hommes rois. Donc, nous reviendrons là, prochainement avec tous les détails, mais déjà, ça va commencer du date du 21 au 27 mai 2023 avec cette entreprise qui est en train de lancer un merveilleux concours. Le pasteur, revenons avec ce que nous sommes en train de dire parce que c'est très important. Je prends encore cet auteur, c'est philosophe Sartre, il a dit « L'homme est condamné à être libre ». Avec notre sujet d'aujourd'hui, pouvons-nous dire aussi que l'homme est condamné à être libre par la lecture? Est condamné à être libre par la lecture? Ou c'est comme on est en train de parler d'une obligation qu'on doit être, une obligation à la lecture, on doit être obligé, nous sommes obligés à lire pour être libre. Oui, il a totalement raison, il a dit l'homme est condamné à être libre par la lecture. Vous l'avez ajouté. Oui. Donc si l'homme ne lit pas, il n'est pas libre. Mais s'il se met à lire, l'homme devient libre dans ses pensées, dans sa réflexion, dans sa manière d'étaler ses idées. Voyez, nous sommes dans un monde où si vous ne possédez pas une connaissance aiguë, et vous êtes écarté de la course. Donc nous devons tous faire un effort. Pas d'une manière concurrentielle, j'ai dit oui, compétitive, j'ai dit oui, mais une concurrence pas déloyale, mais loyale, positive, dans ce sens-là. Quand j'écoute le pasteur Gérald, j'ai dit waouh, il sort des éléments très graves, il les lit. Je vous approche, je cherche comment avez-vous fait pour arriver là où vous êtes arrivé. Vous me donnez des éléments, je les fais. Et souvent, celui qui fait en deuxième les fait mieux que celui qui a fait en premier lieu. Donc, la liberté dont Sartre parle, hein, c'est pas la liberté d'être déchaîné et de ne plus être en prison de Makala. Non, non. C'est la liberté de penser. Donc, quand vous lisez, vous êtes libre de vous donner vos idées. Même si au milieu professionnel, vous ne gobez pas toujours des idées. Donc, ici, ce n'est pas... En fait, on va éclaircir les gens. Okay. Ce n'est pas l'idée de tout bafouer. Okay. Hein? Quelqu'un balance une pensée, vous venez vous bafouer parce que moi aussi je lis. Non, on n'est pas dans cette compétition-là. Okay. Vous balancez une pensée, j'améliore votre pensée, je l'amène encore au niveau plus haut. Okay. Vous voyez? Donc, nous échangeons en toute liberté. Je refuse ce que vous dites en toute liberté. Je vous donne des éléments contraires de ce que vous m'aviez dit en toute liberté. Et cette liberté-là n'engage pas un combat, n'engage pas de devenir des ennemis. C'est le problème que nous avions ici en RDC. Voilà pourquoi les gens on doit lire. Nous parlons de la tolérance. Quand je parle, vous m'écoutez et vous voyez mes idées, si c'est fixé, si ce n'est pas fixé. Vous essayez aussi d'amener, d'apporter un élément de plus dans ce que nous sommes en train de faire ensemble. Ce que nous ne voulons pas, hein, et que vous donnez une idée, c'est comme si c'était de la dictature. Vous refusez aux gens le droit de réfléchir. Non, les gens sont libres de réfléchir. Mais voilà pourquoi on dit que si la personne se met à lire, sa réflexion monte le niveau. Donc nous sommes libres de réfléchir, mais nous devions réfléchir avec recadrement pour ne pas aller plus loin dans des choses de futilité. Mais moi je pense que l'homme doit être libre dans ses pensées. Exactement. Mais pour être libre dans ses pensées, il doit recourir à un élément qui est obligatoire. La lecture. Exactement. La lecture, elle est obligatoire. Vous savez, j'ai quitté chez moi. Mes deux enfants étaient derrière les véhicules. Je conduisais, nous sommes arrivés quelque part, on coupait un arbre là.
Il y a mon fils de 7 ans qui dit, oh, mais c'est à peine que je viens de lire mes notes. Je viens de lire mes notes. Le monsieur avait dit qu'avant de couper l'arbre, il faut avoir une autorisation. Ouais. Donc, j'ai eu la matière, je me suis dit, waouh! Okay. Mais je lui ai dit, bon, certainement, ils ont une autorisation, il faut pas les mettre à la place publique. Ouais. Maintenant, sa grande sœur dit, oui, si les policiers arrivaient, ils vont montrer l'autorisation. Vous voyez, lire, quand vous lisez et que vous trouvez un cas qui correspond à ce que vous avez lu, vous aurez la latitude de donner la solution. Exactement, parce que la lecture nous donne vraiment à avoir des idées, beaucoup d'idées pour permettre un peu de bien aussi répondre à certaines idées, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire de guerre de personnes, de parler de personnes, et parler plus des idées qui fait de l'homme aujourd'hui, ce qui est essentiel. Et en puisant ces idées, c'est dans le livre, c'est cultivé avec le livre qui sont évidemment nos amis. Bien sûr, on va encore enchaîner maintenant. Quels sont... Vous pouvez donner par exemple quelles sont les caractéristiques d'un homme ou d'une femme dont la lecture l'a rendu libre? Comment on peut trouver les caractéristiques d'un homme ou d'une femme dont la lecture l'a rendu libre? Bon, excusez-moi de dire ça. Les caractéristiques d'un homme ou d'une femme où la lecture a rendu libre. Hein, parce que la lecture t'amène dans un horizon... tu deviens libre, hein? Libre. Ils ne sont pas des Djalélo. Ils ne sont pas dans les Djalélo. Hein. Vous connaissez les Djalélo? Hein? C'est lui qui le flatteur ou... C'est un flatteur. C'est lui, même si le chef fait des choses bizarres. Mais les gens assidus à la lecture, dont la lecture rend les opinions libres, ils peuvent parler avec les chefs poliment, les montrer parce qu'il a la connaissance. Ici, je veux attirer l'attention des gens. Ici, nous parlons de la personne qui a la connaissance. Parce que quand on lit, on a la connaissance. Exactement. Tôt ou tard, même si ça n'arrive pas aujourd'hui, au fur et à mesure les années passent, vous aurez une connaissance aiguë. Et les hommes et les femmes qui ont... ils sont pas dans les djalélo. Donc ils peuvent dire les choses telles que les choses se présentent. Ils sont véridiques. Ils sont véridiques. Ils voient les choses avant que les autres voient ça. Vous voyez, ils peuvent projeter 12 ans en avant que vous y arrivez. Donc ce sont des personnes, ce sont des conseillers. Il faut avoir tout prêt pour aller plus loin. Ce sont des gens qui projettent l'avenir 10 ans avant. Ils vous font des choses aujourd'hui pour 20 ans. Donc lui ne voit pas aujourd'hui, lui ne voit pas demain, il voit les 20 ans, les 20 années qui arrivent. Okay. Et ces hommes-là, on finit toujours par leur donner raison. Alors, nous prions que la société congolaise ait ces personnages-là, des personnages qui ont une liberté de penser, qui parlent d'opinion. Pardon? Qui parle d'opinion, qui dit qui conçoivent de certains concepts. Qui conçoivent des projets, qui ont des idées écrites, qui peuvent amener le pays à basculer à une émergence qu'on ne peut pas comprendre. Vous voyez? Donc, que Dieu nous donne ces personnes-là, qui ont la connaissance aiguë, qui pourraient aider la nation à avancer. Donc voilà ce que je peux dire par rapport aux caractéristiques. Ils ne sont pas dans les djalélo, comme je disais. Ils sont des personnes véridiques. Ils sont des personnes qui projettent le projet pour les années à venir. Et c'est tellement important. Si c'est vous qui nous sommes en train de parler, qui devons réellement aujourd'hui, c'est commencer à se préparer avec le livre. Et si mettons c'est vous qui devrez vraiment commencer à sortir ce que vous avez eu à lire, c'est important pour nous de parler. Je rappelle une chose importante, que le pasteur qui est sur ces plateaux, le pasteur Gédéon, a écrit ce livre. C'est un livre que nous avons eu à parler. C'est un livre sur les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. Les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. C'est un merveilleux livre que nous avons eu à lire. Comme il est là, nous allons essayer un peu de pénétrer quelques questions, juste 2 questions. Pourquoi vous avez écrit ces livres? Parce que déjà sur la couverture, vous parlez, je vis, ça c'est le maïs.
Oui, pourquoi ces trucs de maïs et puis sur un thème qui parle de 14 bénédictions. Quel est le lien que vous nous donnez en voyant ces images ici sur la couverture, pasteur? Bon, le maïs, je ne vais pas entrer dans les détails, dans des révélations là, parce que les gens entendent, ils disent quelle est la révélation qui va sortir. Ouais. En fait, ce qui est vrai, même la couleur du livre, même comment je vais dire, la plante choisie, okay. C'est un message. Hein? Vous voyez, le maïs est déjà mûr. C'est comme ça que nous parlons de la bénédiction. Okay. C'est déjà mûr. Nous ne parlons pas de la bénédiction à l'étape non mûre. C'est déjà mûr. Donc c'est prêt. La couleur jaune, spirituellement, la couleur jaune signifie la prospérité. Et le vert, c'est la couleur de la nature. Vous voyez? Et dans la nature, nous voulons donner un message prophétique là-dessus. Dans la nature, vous êtes obligé d'être prospère. Okay. Et vous êtes obligé d'être mûr. Vous êtes obligé d'avoir la maturité sur la terre et marcher avec la richesse et les bénédictions que Dieu vous donnera. Wow. Mais pour les 14 bénédictions, il n'y en a pas que 14. 14 oui. Parce que je l'ai dit ici, toutefois, Paul dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais seulement que nous avions exploité dans notre livre le psaume 23. C'est comme ça que nous avions sorti chaque parole de David déclarée comme une bénédiction spirituelle. Parce que pour moi, quand je lis la Bible et pour la Bible aussi, les bénédictions ne sont pas d'ordre matériel, elles sont d'ordre spirituel. Quand on parle de bénédictions spirituelles, ce n'est rien d'autre que les paroles prononcées sur une personne. Jacob, avant d'être libéré par son père Isaac, Isaac ne lui a pas donné de compte en banque. Isaac ne lui a pas donné de chevaux, quoi qu'il en avait, mais Isaac a prononcé des paroles. C'est ces paroles prononcées sur Jacob qui ont fait pleurer Ésaü. Parce qu'en disant que mon frère, tu l'as béni, mais moi, tu m'as pas béni ou tu n'as pas prononcé aucune parole. Donc pour moi, les bénédictions sont des paroles. Donc le fait que David dise, l'Éternel est mon berger, pour moi, c'est une bénédiction. C'est vraiment 14, comme vous avez dit, c'est dans Psaume 23. Et on ne va pas prendre toutes les bénédictions aujourd'hui. On va prendre seulement la 6e bénédiction dont vous parlez, le sentier de la justice. Il est resté en mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice. Pourquoi le peuple de l'Est pourrait savoir pourquoi Dieu nous conduit dans le sentier de la justice? Pourquoi le sentier de la justice? Pasteur Giresse, merci. Le sentier de la justice, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction que vous soyez un homme juste. C'est une bénédiction que nous profitons de votre justice sur la terre. Voyez? Et David, lorsqu'il écrivait ses psaumes, parce que c'est lui l'auteur, quand il écrivait ses psaumes, David n'était pas dans une situation confortable. Il était en train de faire son fils Absalom. Absalom l'a ravi le trône par jalousie, par envie, par orgueil, parce qu'il voulait aussi être comme David. Il se disait à un moment donné, les lecteurs de la Bible savent, il se disait, pourquoi seulement David, c'est celui qui prononce tous les jugements de la nation. Les gens viennent chez lui pour le consulter. Vous le savez, quand vous lisez la Bible, Absalom a fait aussi sa petite juridiction à l'entrée de la ville, où lui aussi, il jugeait certaines affaires. Vous voyez, c'est comme ça que il a été balancé de la du trône, j'allais dire, pardon, chassé du trône par jalousie, par injustice. C'est comme ça que dans ses prières, pendant qu'il était dans des grottes, il dit, Seigneur, mets-moi sur les sentiers de la justice. Donc, c'est-à-dire, enlève-moi sur les sentiers des injustices dont je suis en train de subir. Okay. Mets-moi sur les chantiers de la justice. Donc, remets-moi à ma place. Vous voyez, Pasteur Giresse, je vais dire ceci. Les injustices, peu importe celui qui les fait, je mets ma main à couper. Les injustices n'ont qu'une seule source, c'est le diable. Même si c'est moi, un pasteur, qui les fait sur un fidèle, même si c'est moi, un père biologique, qui les fait sur un enfant, les injustices ne changent pas sa source parce que celui qui est loin les fait. Non, les injustices ont comme source le diable. Donc si moi, pasteur, j'ai fait les injustices sur un fidèle,
sache-le que c'est le diable qui est en moi, qui est en train d'opérer. Je dois retourner vite auprès de Dieu, prier de manière à ce que je rachète ma communion et je ramène ma communion dans la droiture avec Dieu. Donc, David est en train de dire à Dieu de les ramener sur les sentiers de la justice. Papa, il y a beaucoup de gens qui plaît. Ouais. Allez dans nos cours et tribunaux. Allez à la prison de Makala. Je te dis vrai, je suis avocat. Je te dis, la plupart, beaucoup de gens qui sont en prison, ils le sont injustement. Beaucoup de gens sont en train de pleurer dans nos cours et tribunaux. On leur a ravi des parcelles, on leur a ravi des maisons, on leur a ravi des biens quelconques. Ils n'ont pas de moyens. Mais la justice, qui est censée de faire son travail, ne le fait pas. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est la justice qui élève une nation. J'ouvre une parenthèse, je sais que ça ne nous intéresse pas, mais au moins, le jour où nous aurions des magistrats qualifiés à la justice de Dieu, je vous dis, nous n'aurions pas de problème matériel en RDC. Parce que la justice déjà élève une nation. Voilà. Vous savez, ces livres ici, je suis déjà en train de dire à une personne, si vous pouvez s'en procurer, c'est pas seulement que si le psaume 23 est votre message que le Seigneur vous dit, afin que vous puissiez mieux comprendre lorsque nous parlons, par exemple, lorsque David est en train de parler, il me conduit sur le sentier de la justice. Pasteur, sur la page, nous sommes déjà en train d'atterrir, de finir déjà, mais la dernière question pour finir, sur la page 56, vous êtes en train de dire, le choix de marcher sur le sentier de la justice du bon berger peut engendrer ce qui suit. La découverte de verts pâturages et une nouvelle vie abondante. Et vous dites encore, tu connaîtras la croissance sous toutes ses formes. Ouais. Un homme juste découvre des choses que Dieu, des choses merveilleuses que Dieu lui a préparées. Papa Jérès, si vous préparez votre cœur à la justice, à faire du bien, vous allez découvrir le merveille que Dieu a préparé pour les hommes qui font du bien. Oui. La Bible ne nous a pas trop donné des réponses concernant les paraboles de Jésus. Les Samaritains. La Bible ne nous a pas donné sa suite là où il était parti. Mais tous ceux-là qui font du bien, ils ont toujours des récompenses extraordinaires. C'est comme ça que j'ai dit, vous allez découvrir les verts pâturages en faisant du bien. Les verts pâturages, c'est où? C'est là où les brebis, où la brebis se nourrissent. Donc c'est là où il a la nourriture en abondance. Et si je dois aller plus loin encore, les verts pâturages n'est pas trouvé par les brebis. Les verts pâturages est trouvé par les bergers. Les bergers sortent à 4 heures du matin. Lorsqu'il y a l'aurore, le berger sort. Il laisse les brebis à l'enclos fermé, lui part à la recherche d'un bon endroit de vert pâturage. Et quand il trouve le vert pâturage, il prend soin d'enlever des herbes qui peuvent détruire ou tuer les brebis. Et il retourne, il prend les brebis, il les amène. Donc, celui qui marche dans la justice, il ne fournira d'aucun effort pour devenir riche. C'est la justice qui fera de sorte qu'il devienne riche. Voyez. Yes. Et si tu marches dans la justice, tu te retrouveras dans les chemins de la croissance. Okay. Tu seras mature. Tu seras en train de grandir. Parce que les œuvres justes que tu seras en train de faire t'amènera à grandir, à comprendre les autres, à ne pas agir avec rapidité, à ne pas agir parce que l'autre a fait quelque chose de mal. Mais vous aurez une tendance à obtempérer, à savoir qu'est-ce qui lui a poussé à faire ça, qu'est-ce qui lui a amené à faire ça. Donc la justice t'amènera aussi à être mature. À être mature et aussi avoir une vie nouvelle et abondante avec le Seigneur. C'est important vraiment ce que la Bible dit. Mais papa, excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire là. Mais même la justice, quand vous le pratiquez, vous seriez vous-même dans la joie intérieure. Yes. Si vous voulez, même si vous n'avez rien sur le plan matériel, mais vous sentirez une joie énorme. Voilà.
une joie énorme. Comme la Bible dit, ne te lasse pas de faire du bien car tu te mentionneras au temps convenable si vous ne relâchez pas de faire des œuvres de justice. Pasteur, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission, Votre monde et la fin, mais aussi où peut-on trouver ces livres ici, s'il y a encore de l'eau, Votre monde et la fin. Et certainement, nous avions encore beaucoup de livres. Vous passez au centre évangélique La Résurrection, sur l'Emba échangeur, au secrétariat, vous en trouverez. Soit vous m'appelez par mon numéro. Je suis aussi une bibliothèque ambulante. Oui. Je peux vous faire parvenir là où vous êtes par mes services. Alors jusque-là, nous n'avons que 2 places, l'église et moi-même. Donc nous sommes en train de vouloir aussi chercher les endroits et puis les déposer. Alors, comme nous avions fini le mois de la femme, Pasteur Giresse, je demande aux hommes et au monde entier de laisser de fustiger la femme. La femme a été créée au même pied d'égalité que l'homme. Les atouts que l'homme a, la femme aussi l'a. Donc la femme aussi doit lire pour être libre pour toujours. Okay. Donc, vous allez voir même dans le ministère de Jésus, comme nous sommes dans les choses de Dieu, dans le ministère de Jésus, il y avait aussi des femmes qui aussi apportaient leur bien. Ils étaient utilisés dans le sens des donations. Parce qu'aujourd'hui, nous croyons que l'utilisation de la personne, surtout à l'église, c'est dans le sens de la prédication. Non. Les femmes là étaient utilisées dans le sens d'apporter leur bien. Et une des femmes a brisé sa vase d'albâtre des parfums qui étaient le plus cher. Vous voyez, Jésus n'a eu que 3 ans. Mais lorsque Paul est venu, Paul là où certaines personnes s'appuient sur lui en créant des problèmes. Mais le ministère de Paul était au-delà de 3 ans du ministère de Jésus. Il y a eu des femmes qui ont été responsables. Hein? Des femmes dans la Bible, comme des saintiches, ils étaient responsables, ils encadraient des cellules, ils dirigeaient les cellules. Laissons fustiger la femme. La femme, c'est un être très capital et très important. Super. Oh, vraiment, pour nous, était une joie d'être chez vous pour nous parler de ces termes ici. Lire, rend libre pour toujours. Je vous rappelle seulement que cette émission, vous allez le trouver sur notre chaîne YouTube Livre Inspiré. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains rendez-vous. Donc, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Mais avant de finir, vous pouvez trouver ces livres ici en contactant le pasteur. Mais voici ce que je vais juste vous faire comprendre. Même aussi nous-mêmes, aussi contactez-vous. Vous trouvez ces livres ici. Voici ce qu'il était en train de dire. Le sentier de la justice du bon berger peut engendrer ce qui suit. La découverte de vers par tirage et une nouvelle vie abondante. Tu connaîtras la croissance sous toutes ses formes. Tu trouveras pleine satisfaction. Tu trouveras la loi qui va te distinguer des hommes. Tu seras une source de bénédiction pour toi-même et pour ton entourage. Donc, pour la semaine prochaine, pour un autre numéro de Livres Inspirés, soyez bénis et à très bientôt. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire